Salut, donc dans cette vidéo je voulais te parler des signaux de trading. Donc est-ce qu'il faut acheter des signaux de trading et est-ce qu'il faut suivre des signaux de trading? C'est une question que je me suis posée, donc j'ai testé les signaux de trading et je vais te dire ce que j'en pense. Donc déjà les signaux de trading, si tu sais pas ce que c'est tout simplement quand un trader décide de donner des signaux de trading. Alors les signaux de trading, c'est simplement il va t'envoyer un message, donc souvent ça se fait ou par message ou par email ou sur des groupes, sur certaines applications. Donc du coup, il y a un trader qui va t'envoyer un signal quand il va passer à l'achat ou quand il va passer à la vente sur un actif précis. Donc dans l'idée, on peut se dire que c'est une bonne chose parce que du coup, ça nous permet de faire du trading sans avoir à toujours faire des analyses et à suivre toujours les marchés, mais tout simplement moi je pense que c'est une mauvaise chose et il y a plusieurs raisons à ça. Donc déjà le plus gros problème c'est que on va pas trader sa propre stratégie mais on va trader la stratégie de quelqu'un d'autre. Donc cette autre personne décide de partager ses signaux de trading, donc elle va nous dire quand elle va passer à l'achat et quand elle va passer à la vente, mais le problème c'est qu'elle n'utilise pas forcément la même stratégie que nous. Et même si elle utilise la même stratégie que nous, elle va pas forcément prendre les mêmes signaux que nous. Parce que si on prend une stratégie et on la donne à 10 personnes différentes, bien sûr que les 10 personnes différentes n'achèteront pas et ne vendront pas au même moment parce que on est tous des êtres humains et qu'on n'applique pas une stratégie comme des robots. Donc chaque personne applique la stratégie différemment. Donc déjà la personne à qui tu vas acheter le signal, il y a de fortes chances pour qu'elle utilise une stratégie qui soit différente de la tienne. Et même si elle utilise une stratégie qui est comme la tienne, elle va pas forcément l'appliquer de la même manière. Elle va pas forcément prendre les mêmes signaux et elle va pas forcément trier pareil les opportunités. Donc déjà pour moi ça c'est un gros défaut. On va trader la stratégie de quelqu'un d'autre alors que peut-être on connaît même pas sa stratégie et même s'il utilise la même stratégie que nous, il va pas l'utiliser de la même manière. Donc déjà ça c'est un gros problème parce que on va pas avoir la responsabilité de ce qu'on va faire et surtout on va pas forcément comprendre pourquoi on le fait. On va pas forcément comprendre pourquoi on a acheté à ce moment-là et pourquoi on a vendu à ce moment-là parce que c'est pas notre stratégie, parce qu'on connaît pas la stratégie qu'il utilise ou parce que même s'il utilise la même stratégie, on va pas forcément comprendre pourquoi il a pris cette opportunité-là et pas forcément une autre. Donc du coup déjà ça c'est un gros problème de trader la stratégie de quelqu'un d'autre puisque le risque c'est bien nous qui allons le prendre et pourtant c'est lui qui va détecter les opportunités et c'est lui qui va nous dire quand acheter ou quand vendre. Donc déjà pour moi là il y a un problème. Et ensuite le problème aussi c'est que souvent c'est les débutants qui sont intéressés par les signaux de trading. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à faire du trading, ils ont du mal à faire des analyses qui vont être correctes et donc du coup ils vont être intéressés par quelqu'un qui peut potentiellement faire des analyses à leur place et qui peut leur dire quand acheter, quand vendre de manière simple. Voilà, mais le problème c'est que ces débutants n'ont pas forcément les connaissances nécessaires, n'ont pas forcément l'expérience nécessaire et donc du coup les traders qui vendent des signaux de trading, parfois ils ne précisent pas forcément le risque qu'il faut prendre parce qu'il y a aussi toute une partie de gestion de capital et de gestion de risque quand on fait du trading et bien sûr ça c'est pas compris dans les signaux. Le signal il nous dit simplement quand est-ce qu'on doit acheter, quand est-ce qu'on doit vendre. Après la partie money management ça va être à chacun de gérer. Sauf que si tu es débutant et que tu n'as aucune connaissance en money management, tu vas pas savoir quand acheter, quand vendre. Donc du coup ça incite les gens à faire ce que j'appelle des one shots, c'est-à-dire prendre un trade où tu risques tout ou en tout cas une grosse partie de ton capital et après si ça rate, tu vas te plaindre à celui qui t'a vendu les signaux de trading parce que tu as payé un signal et que tu as perdu la moitié de ton capital dessus alors que c'était juste à toi de savoir gérer et d'avoir un bon money management et au final dans ces cas-là, celui qui gagne vraiment de l'argent, c'est celui qui vend les signaux de trading. Donc du coup, pour moi, c'est une mauvaise idée et surtout si tu es débutant, je te conseille vraiment pas les signaux de trading parce que tu vas pas forcément comprendre ce qu'il va faire, mais d'ailleurs même si t'es pas débutant, tu vas pas forcément comprendre ce qu'il va faire parce qu'il va peut-être pas utiliser la même stratégie que toi. Voilà, donc du coup, le mieux, c'est quand même de faire ses analyses soi-même et de suivre les marchés soi-même, puisque comme ça, on va pouvoir prendre ses positions par soi-même, on va pouvoir trier les opportunités soi-même, détecter les opportunités soi-même et gérer son capital correctement en suivant ses propres règles. Et donc du coup, si on fait un trade perdant, ce sera uniquement de notre faute et si on gagne un trade, ce sera aussi de notre faute, mais ce sera plutôt grâce à nous. Donc du coup, au final, surtout si tu débutes, tu t'amélioreras beaucoup plus rapidement si tu fais du trading toi-même de manière autonome que si tu suis des signaux de trading. Et en plus de ça, ça te coûtera peut-être moins cher parce que tu vas pouvoir développer ta propre stratégie, tu vas pouvoir t'améliorer en analyse, t'améliorer dans ton money management et t'améliorer aussi au niveau de la gestion de tes émotions et de la détection des opportunités. Donc du coup, si tu suis pas des signaux de trading, tu vas peut-être faire quelques erreurs en plus, mais tu auras compris
ces erreurs, tu pourras t'améliorer, tu pourras ne plus les refaire et tu pourras te construire une vraie stratégie qui marchera sur le long terme. Alors que si tu suis des signaux de trading, tu suivras quelqu'un tout simplement comme un mouton, donc tu comprendras pas ce qu'il va faire, tu vas pas forcément comprendre comment il va le faire et donc du coup sur le long terme, tu vas pas forcément t'améliorer. Et donc même si tu gagnes avec les signaux de trading que tu suis, le jour où tu pourras plus suivre ces signaux de trading, alors tu seras complètement perdu parce que tu connaîtras pas forcément la stratégie qu'il utilise, tu sauras pas détecter les opportunités, tu sauras pas bien les trier et donc du coup sur le long terme, c'est pas forcément viable de suivre des signaux de trading. Donc sur le court terme, ça peut être bien si les signaux sont de bonne qualité, mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'arnaqueurs qui vendent des signaux, donc il faut faire attention. Et même si tu arrives à être rentable avec les signaux, tu gagneras plus sur le court terme, alors que sur le long terme, si tu suis pas forcément les signaux de trading, tu pourras t'améliorer sur le long terme et progresser, et donc du coup tu seras capable de trader dans n'importe quelle condition, n'importe où, et tu pourras détecter toi-même les opportunités, les prendre, faire tes propres analyses, tu seras entièrement autonome. Et quand on fait du trading, l'idéal c'est d'être le maximum autonome, puisque comme ça on va pouvoir gérer son propre capital, gérer ses propres analyses, et on va pouvoir tout faire soi-même, être 100% autonome et gagner sur les marchés simplement à partir de ses connaissances et de son expérience. Et pour moi ça c'est véritablement ce qu'il faut pour gagner sur les marchés, c'est pouvoir être entièrement autonome. Alors comment je me suis rendu compte de tout ça par rapport aux signaux de trading? Alors déjà les signaux de trading on en entend énormément parler, si tu t'intéresses un peu au trading tu entendras énormément parler des signaux de trading, et c'était un moment où je commençais à perdre un peu en rentabilité et je voulais augmenter ma rentabilité sur les marchés, donc sur le forex, et donc j'ai suivi des signaux de trading. Ce qu'ont m'ont apporté ces signaux de trading, c'est que j'ai compris déjà la stratégie que la personne utilisait en face et j'ai compris que ça ne me correspondait pas du tout. Pourquoi? Parce que même s'il gagnait lui avec sa stratégie, c'était une stratégie en contre-tendance. Moi, il faut savoir que j'utilise pas du tout les stratégies de contre-tendance, j'aime pas du tout ça, je trade principalement dans la tendance, et donc du coup j'étais pas du tout à l'aise dans sa stratégie, je trouvais que ces trades étaient beaucoup trop risqués. Alors même s'il y a des trades qui ont fini en positif, il y a quelques trades qui ont fini en négatif, mais je pense que globalement les signaux de trading m'ont quand même apporté plus de capital, puisqu'il y avait quand même plus de trades positifs que négatifs, mais j'ai découvert qu'il utilisait une stratégie très particulière qui me correspondait pas du tout, et donc c'est pour ça que j'ai voulu arrêter de suivre ces signaux de trading. Et en plus de ça, dans ces signaux de trading, ce trader ne mentionnait pas du tout le money management, c'est-à-dire qu'il donnait simplement ces signaux de trading, il disait ok ici sur tel actif j'achète, ici sur tel actif je vends, mais il donnait jamais le volume avec lequel il vendait, il donnait jamais le capital avec lequel il achetait ou avec lequel il vendait, et donc ça c'est à chacun de se débrouiller après. Donc moi comme j'avais déjà suivi des formations, je sais à peu près comment il fallait gérer son money management, et comme je connaissais pas forcément ces signaux de trading, du coup j'ai utilisé un money management qui était assez faible, et donc heureusement puisqu'il y a quand même eu des trades perdants, mais en tout cas la manière de trader de ce trader là avec qui j'ai suivi les signaux de trading ne me correspondait pas du tout. Et après ça je me suis dit ok, les signaux de trading sur le papier ça a l'air d'être une super chose parce que on peut suivre un trader qui prend des positions et un trader qui est rentable, mais en réalité dans les faits quand tu veux faire du trading le mieux c'est d'être autonome. Je me suis rendu compte de ça parce que la stratégie qu'il utilisait ça ne me convenait pas du tout et je souhaitais appliquer ma propre stratégie, donc c'est une stratégie qui est différente, et donc du coup après avoir suivi ces signaux de trading là je me suis dit que je testerais pas forcément d'autres suivis de trading. Par contre ce qui peut être plus intéressant c'est de suivre des analyses de marché. Pourquoi et quelle est la différence? Parce que quand tu suis une analyse de marché tu vas suivre un analyste, donc c'est à dire qu'il va faire une analyse sur le marché, et si tu veux vraiment économiser du temps quand tu fais du trading, ce que je te conseille plutôt de faire c'est de suivre des analyses de marché, c'est à dire de suivre des gens qui vont faire des analyses de marché, pas forcément à ta place mais en complément, puisque au lieu de passer beaucoup de temps à faire ton analyse à chaque fois, tu auras déjà fait les 3/4 de ton analyse simplement en lisant et en regardant des analyses de d'autres personnes. Donc ce que je te conseille de faire au lieu d'utiliser des signaux de trading, c'est plutôt de consulter des analyses de marché, donc de consulter des analyses de marché qui vont être faites par des traders, par des analystes, et donc du coup ça va t'économiser les 3/4 du temps que tu mets à faire tes analyses habituellement, et donc du coup ça va vraiment te faire économiser du temps et tu pourras continuer à être autonome sur les marchés, puisque après le dernier mot sur l'analyse c'est quand même toi qui l'auras, et tu pourras quand même suivre toujours ta stratégie. Donc du coup je trouve que consulter des analyses c'est un bon entre-deux entre suivre des signaux de trading où tu vas être 100% assisté mais tu pourras pas forcément suivre ta stratégie de trading,
trading, et de l'autre côté être 100% autonome, mais du coup ça va te demander beaucoup de temps. Donc si tu as beaucoup de temps et tu es prêt à passer beaucoup de temps sur ton trading, dans ce cas-là tu peux être 100% autonome. Mais si tu n'as pas forcément envie de passer beaucoup de temps dans ton trading, ce que je te conseille c'est de consulter des analyses de d'autres personnes. Et ça va t'économiser beaucoup de temps dans ton trading, puisque toutes tes analyses seront déjà faites, et donc tu auras simplement à donner le dernier mot sur ton analyse, et ensuite à détecter et à trier les opportunités, et ça va pas te demander énormément de temps en plus. Mais le gros avantage, c'est que tu pourras respecter ta propre stratégie de trading, et tu pourras trader entièrement comme tu veux, sans avoir besoin de forcément dépenser énormément de temps dans ton trading. Voilà, donc j'espère que je t'aurai éclairci sur les signaux de trading, sur comment les utiliser, et surtout à faire attention aux signaux de trading. Après, tu peux quand même utiliser des signaux de trading si tu as envie. Dans tous les cas, tu es libre, hein. Moi, c'est simplement des conseils que je te donne dans cette vidéo. Donc après, c'est toujours toi qui as le dernier mot. Tu fais comme tu veux. Mais simplement, j'espère que je t'aurai aidé à comprendre un peu mieux les signaux de trading. Et je voulais simplement aussi te partager mon expérience là-dessus. Et donc, si tu veux recevoir plein de conseils pour réussir en trading, je t'invite à t'inscrire à la liste email privée. Donc, je te mets le lien en description. Donc, du coup, tu peux t'inscrire. Le lien est dans la description et c'est entièrement gratuit. Sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!